Shalom Aleichem à tout le monde. Si nous apprenons à percevoir que les composantes de toute chose sont les 4 éléments, cet exercice n'est pas réservé uniquement à la connaissance des énergies du moi, uniquement. Mais ainsi, nous apprendrons à connaître toute chose qu'il y a dans le monde. C'est-à-dire que toute chose qu'il y a dans le monde, tout ce qui se trouve dans ce monde, est composé des 4 éléments. Si nous apprenons à ces 4 éléments, on apprendra les kochot hanefesh, les énergies du moi profond, mais également on apprendra à connaître toute chose qui se trouve dans ce monde. Lorsque l'homme va acquérir ce pouvoir de regard des 4 yesodot, bien évidemment par un travail et des exercices, alors il pourra voir toute chose de la création, toute créature, et toute la création tout entière. C'est-à-dire que ce regard, cet exercice des Arba Yesodot, concerne tout ce qu'il y a dans le monde, et le monde, la création. Pour comprendre cela, le Rav va donner 2 images. La première, le premier machal. Voilà un homme qui souffre du sens de l'ouïe. Il est malentendant. Donc il va mettre un appareil pour entendre. Et avec l'appareil, il entend bien. Cependant, premièrement, si son pouvoir d'entendre fonctionne, mais il a quelques lacunes, il n'entend pas bien. Donc la majorité de ce qu'il entend, c'est du sens physique. Et l'appareil n'est qu'un soutien pour entendre des sons plus subtils, plus nuancés. Par contre, celui qui n'entend pas du tout, s'il est sourd, c'est-à-dire qu'il n'entend rien de par ses propres korotes, donc la majorité de tous les sons et les échos qu'il entend lui proviennent de l'appareil. Ça, c'est premièrement. Donc il y a le taux du problème et il y a l'effet de l'appareil. Cependant, la qualité de l'écoute est fixée par la qualité de l'appareil. C'est-à-dire que si l'appareil, pour entendre, est de bonne qualité, alors tout ce qu'il entend sera de qualité. Mais si l'appareil n'est pas de bonne qualité, alors ce qu'il entend sera aussi de mauvaise qualité. C'est-à-dire que ce qu'il entend, d'abord il y a le taux de ce qu'il n'entend pas et de ce que l'appareil lui apporte, mais il y a également la qualité de l'écoute, qui va dépendre de la qualité de l'appareil. La même chose pour ce qui est de la vue. Deuxième machal. Une personne qui voit mal, si son problème de la vue est complètement abîmé, alors c'est avec l'appareil qu'il verra tout. Les lunettes, etc. Les lunettes, les lentilles. Mais si son problème visuel de myopie, par exemple, ou autre, n'est pas complètement abîmé, donc l'appareil, la machine ici, va l'aider à voir plus. Mais donc c'est quantitatif, mais c'est également qualitatif. Comment il va voir, la qualité de ce qu'il voit dépendra également de la qualité des lentilles ou des verres qu'il porte, bien évidemment. Donc le Rav nous a donné ces 2 paraboles au niveau du sens de l'ouïe et de la vue pour définir la quantité et la qualité de ce qu'il entend et de ce qu'il voit.
Il en est ainsi dans l'essence physique de l'être humain. Mais il en est également et surtout de même dans la perception du monde. Chacun possède Marshir Habata, un appareil pour regarder le monde, à travers lequel l'homme regarde toute chose. Chacun regarde la vie telle qu'il la voit, et il vit dans un monde en fonction de sa perception du monde et de la vie. Cependant, l'appareil qu'il utilise, c'est-à-dire la conception, la façon dont il voit, n'est pas obligatoirement de bonne qualité et précis. Parce que cet appareil de la vue est lui-même composé, fabriqué à partir de nombreuses causes. D'abord, la structure personnelle, de même les expériences du passé, les influences de l'entourage, etc. Donc, il n'est pas probant que sa façon de voir la vie soit précis. Parce que l'appareil que j'ai fabriqué pour voir a lui-même ses composantes et ne dit pas que l'appareil me permet de tout voir et de bien voir. Dans la note, le Rav nous dit qu'il parle avec une certaine retenue pour ne pas dire que certains ne voient rien du tout et ne comprennent rien. Donc il faut s'assurer que l'appareil qui nous permet de voir, de percevoir la vie et le monde soit de qualité, soit conçu avec un travail profond, intérieur, et fabriqué avec des fondations solides à travers lesquelles on peut voir toute chose de façon la plus précise. Quel est cet appareil qui nous permettra de bien voir aussi bien quantitatif que qualitatif? Nous verrons Be'ezrat Hashem à la prochaine séance, comme tout.